qu'il y a des obstacles dans ta vie, Dieu ne te demande pas de regarder l'obstacle. Il te demande de pouvoir regarder au-delà de l'obstacle. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. La femme qui enjôle le regard est une femme qui se questionne au-delà de la barrière. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Kala de Bryce, Atere de Lidika Bado, Koto Paraka, Shatoli Agalaya, Lagaso, Arandalaya, Kato, Fanila, Shabandere Kotorasia, Shabandere Kotorasia, Shabandere Kotorasia, Kaloni Brahmandalaya, Sutorvaya, Shaliva, Shaliva.
God. On vous reçoit, my prophet. D'accord. En fait, je vous entendais dire que vous me trahissez. Je n'ai pas suivi la connexion là, déconner un peu. C'est passé, my prophet. Avancez seulement. D'accord. Wow, 5 sur 45, on est à 1/9. Wow. Wow, shalom, shalom, shalom à tous. Seigneur, laisse que le réseau là soit stabilisé, s'il te plaît. Laisse que par ton esprit, le réseau soit stabilisé. Je crois que la connexion l'embête ce soir. Nous sommes dérangés par la connexion ce soir. Qu'à cela ne tienne, je crois que Dieu va te bénir et te faire énormément de bien. Conduis-moi où tu veux et sur la montagne. Je disais à quelqu'un, est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que tu es prêt pour monter ce soir? Le ciel est tellement ouvert ce soir et on attend le top de Dieu par son serviteur. Je crois que Dieu va nous faire du bien. Le prophète va revenir dans quelques instants. Il a été éjecté par souci de connexion, je crois. Il reviendra dans quelques minutes. Il reviendra dans quelques minutes. Alors, je suis en train de parler de la parole. Nelly, Nelly, à cause de ce que tu as fait, il y a quelque chose, je ne sais pas, pendant que tu eusses posé ce acte il y a quelques jours en arrière, là, je souffrais un cas. Mais je veux te rassurer que la même manière dont tu as posé cet acte, de manière radicale et brève, Dieu répond à ton besoin. Je ne sais pas ce que tu demandais. Et sûrement quelque chose s'est déjà fait. Parce que dès lors où j'ai pris connaissance de ça, je me suis mis à prier pour toi énormément. Et je peux te rassurer qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'émerger de manière radicale dans ta vie. Cela ne dépend même pas de moi. Cela dépend seulement des principes et de l'application de celui-ci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, étant sous cette atmosphère prophétique, le ciel est ouvert et mon esprit s'interrogeant s'il fallait que j'ouvre les hostilités ou s'il fallait que je me contrôle encore. Mais je peux vous assurer que mon esprit est déjà grandement ouvert comme ça. Mais j'ai encore à dire une chose. Dans cette ère prophétique-là, je sens une ère, c'est drôle, je vois une vision. Je suis dans cette ère prophétique actuellement. Je sens comme l'esprit de ma grandeur. Dans cette ère prophétique, c'est ouvert.
Je suis dans cette ère prophétique actuellement. Et pendant que je suis là, je sens en même temps l'Esprit m'emmener dans une ère prophétique, mais au niveau du globe. Je suis au niveau du globe. Pour ceux qui ont conscience du logo, ETS Ministry, c'est un aigle royal qui se pose sur le globe et donc en bas il y a la terre. Je ne vais pas parler de ça maintenant. Et depuis un moment, Dieu me parle beaucoup des nations et précisément par rapport au Gabon. Précisément par rapport au Gabon. L'apôtre ici, dans des jours précédents, lui dit quelque chose de très capital et important par rapport au réveil de la fin. Mais écoutez, les amis, écoutons très bien ce que je vais dire. On sait tous que le réveil de la fin est un réveil prophétique. Et je vais insister sur un fait dont j'ai parlé hier ou avant-hier, je ne sais plus quand. Au-delà du prophétique, le réveil de la fin est un réveil de la parole. Pourquoi la Bible dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes? L'homme de Dieu a dit quelque chose, je crois, l'apôtre Dieu a dit quelque chose d'extraordinaire dans les jours précédents. Et vous devez comprendre aussi que l'apôtre a la capacité de structurer la matière dont le prophète, lui, il a la substance. Le plus souvent, selon l'historique, le prophète est l'un des ministères ou est le ministère le plus ancien de la Bible. Mais quand Dieu a voulu conquérir le monde, il n'a pas envoyé des prophètes. Il a envoyé des apôtres. Écoutez bien, je suis prophète et je sais de quoi je parle. Il y a des apôtres et des prophètes. Quand Dieu voulait parler au peuple, il a envoyé des prophètes. Mais quand Dieu voulait conquérir le monde, restructurer ce qui a été déstructuré dans Genèse chapitre 1, il n'envoie pas les prophètes, mais il envoie des apôtres. Parce que les apôtres ont la capacité de prendre la voix de Dieu émise par des prophètes et de structurer l'accomplissement dans le temps. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Les apôtres ont la capacité de prendre la substance en mode brut des prophètes et de structurer ça par rapport à l'accomplissement et son effectivité dans le temps. Et je vous annonce de manière préfigurationnelle, préfigurée, à venir. Prenons ça comme ça. De manière à venir, j'annonce ça ici. En janvier, nous aurons un grand programme sur Facebook intitulé « Comprendre les 5 ministères ». Comprendre les 5 ministères et leur rôle dans l'Église et la nation. C'est quoi le rôle d'un prophète? C'est quoi le rôle d'un apôtre? C'est quoi le rôle d'un docteur dans l'Église et la nation en ces temps-là? Est-ce que les prophètes servent-ils seulement à prophétiser? Est-ce que les apôtres, leur rôle, c'est seulement le fait d'aller créer des églises par-ci, par-là? C'est quoi le rôle des docteurs? Je vais donner la parole au prophète. Je vois tellement des choses que quelquefois je ne sais même plus. Prophète, à vous la parole. Merci, prophète. Je ne sais pas si maintenant tout le monde m'écoute. C'est super. Radiliga supratoledikai. Radablondelegi supratakaba hadiasupa. Rabadege sepratalagabahados. Rode bledelia supranta kabahadish. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire, nous n'ignorons pas ses desseins. Redeblo de le realiva, supaligi amando, radeblo de ge realiva. Kuzaga radegi zalo rende blede fight. Sukrekus kika unta.
Mele redeble que lia kula prahados. Ariaman de legeze guerra la zupra takaba. Somme, s'il vous plaît, avec vos permissions, prendre quelques 2 minutes de prière que ceux qui parlent en langue le fassent. Rosi vagarande blede guerriali Ragadouze brede guerriali gamando Haralika pro et nous nous élevons davantage en esprit. Rode blede ginta Ali rade blede réali kaba. Nous stabilisons l'atmosphère au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Redegueralia supronta kabahades. Redelegis aluranta la tradelecais. Pale redeblose geriali kabahadis. Uvaga de glose gerali manda pradelefai. Radegis untala prodelegaita. Negera liga su redegis alamandi predelefai. Alagalas di carada blode le raliga suranto le mere lia si pratanto alla aginta. Souffle mese guerre de blos. Sous parra de blos de guerre. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous soumettons l'atmosphère à ton règne et à ta domination, Saint-Esprit. Nous refusons de nous laisser distraire. Nous n'allons pas suivre toutes ces manigances. Nous allons continuer et nous allons avancer, Saint-Esprit. Je crois avoir entendu ça tout de suite de toi. Il veut juste vous perdre du temps. Ne suivez pas cela et avancez. Père, nous refusons de suivre tout cela et de perdre du temps. Merci parce que par toi, nous n'ignorons pas ces desseins. Nous te bénissons. Merci pour ce que tu es sur le point de faire encore ce soir. À toi pleinement la gloire. À toi pleinement l'honneur. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Comme pouvait le dire ton serviteur, avant moi, l'apôtre Cyrus, le diable est un menteur. Merci pour ta grâce. À toi pleinement l'honneur au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Ne suivons pas cela. Pendant que nous étions en train de prier, l'Esprit de Dieu est en train de me dire ne suivez pas ça, il veut juste vous perdre du temps. Donc nous serons contraints à cause du temps d'aller un peu vite. Encore pardon pour le retard, souci de connexion ici et tout cela. Je bénis le Dieu de gloire qui me fait la grâce d'être encore là ce soir, une fois de plus, afin de parler de sa part. Je crois que Dieu a davantage des choses à faire encore ce soir. Je bénis Dieu pour la présence de tout un chacun ici. Je bénis Dieu pour le prophète Azaf. Je bénis Dieu pour chacun des orateurs de ce programme, des hommes de Dieu investis par Dieu afin de nous bénir. Et je bénis Dieu pour leur présence ici et pour vous tous qui êtes là. Et d'autres serviteurs de Dieu qui peut-être n'interviennent pas. Recevez le shalom de Dieu en vos titres et qualités respectives. Que le Dieu du ciel vous fasse pleinement du bien. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. Merci Papa Simon Pelage. C'est vrai que hier, je vous ai comme cherché. Et je suis content de vous voir là ce soir. Hier, nous avons parlé sur quelques vérités sur les êtres humains. On a essayé de limiter ce qu'on pouvait dire pour éviter, voilà. Nous avons abordé 8 points sur quelques vérités sur les êtres humains. Mais ce soir, j'ai à cœur de partager avec nous quelque chose d'autre. Alors que nous voulons avancer, nous avons vu la Genèse et toutes ces choses-là avec l'apôtre Cyrus. Et puis voilà, j'ai essayé plus ou moins avec la grâce de Dieu d'apporter ma modeste contribution. Nous avons plus ou moins vu, si on peut le dire ainsi, parce que nous connaissons en partie,
nous avons plus ou moins essayé de faire ressortir la pensée originelle de Dieu. Où, quand je parlais, je disais l'homme l'homme est la méthode de Dieu pour gouverner la terre depuis le ciel. Et que l'homme créé, et qu'en Genèse 1, tous les êtres humains ont été créés tous le même jour. Et les versions paraphrasées l'affirment, on dit Dieu créa les êtres humains. Et on précise que dans cette race, il y avait des mâles et il y avait des femelles. Et chose davantage intéressante, c'est qu'on faisait ressortir que l'homme était l'image visible du Dieu invisible parmi les visibles. Et que la création pouvait voir le Dieu invisible au travers de cet être visible, de sorte que la création vive avec le représentant visible du Dieu invisible parmi les visibles. Et que l'homme l'image a été corrompue lors de la création, lors de la chute, pardon. Lors de la chute, il y a eu corruption de l'image. Voilà pourquoi Dieu a dû utiliser son plan A, puisque nous avons découvert par la grâce de Dieu, au travers de l'apôtre Cyrus, que en fait Adam était le plan B de Dieu et que Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'agneau qui a été immolé depuis la fondation du monde, est le plan A de Dieu. Et Dieu a fait entrer son plan A pour venir restaurer l'image du Dieu invisible parmi les visibles. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va parler de Jésus comme étant l'image du Dieu invisible en Colossiens. L'image du Dieu invisible est l'empreinte de sa personne. Et bien que l'humanité se soit perdue depuis longtemps, lors de la chute, on a comme l'impression que Dieu a encore attendu un long temps et puis avant d'envoyer Jésus. Et nous avons vu dans Galates 4.4 qu'on dit lorsque la plénitude des temps fut arrivée ou lorsque les temps furent accomplis. Il veut aussi dire lorsque la mise en place fut terminée. Parce que chaque être humain, même Jésus, a un temps bien déterminé par Dieu où il fait son entrée sur la terre afin d'accomplir une mission bien spécifique. Et je ne vais pas davantage revenir là-dessus, nous courons après le temps. Ce soir, nous voulons parler sur pourquoi et comment découvrir la vision de Dieu pour sa vie. Pourquoi et comment découvrir la vision de Dieu pour sa vie. Si tu peux écrire avec moi, pourquoi et comment découvrir la vision de Dieu pour sa vie. Je t'aime, Saint-Esprit. Si on avait suivi les manigances, là, on serait encore en train de perdre du temps. On a suivi ton instruction, voilà que tout est stable. Que tu peux écrire avec moi pourquoi et comment découvrir la vision de Dieu pour sa vie. merci. Pourquoi et comment découvrir la vision de Dieu pour sa vie. Alex Manel, pourquoi et comment découvrir la vision de Dieu pour sa vie. Cyriel Mensa, merci. Pourquoi et comment découvrir la vision de Dieu pour sa vie. C'est autour de cela que nous voulons nous entretenir ce soir. Pourquoi et comment découvrir la vision de Dieu pour sa vie. Parce que nous avons vu qu'en réalité, la vision d'un individu n'est qu'un fragment. Prise, merci. Pourquoi et comment au-delà, pourquoi et comment découvrir la vision de Dieu pour sa vie. Super. Donc, nous avons vu qu'en réalité, c'est l'ensemble de nos visions rassemblées qui peuvent comme être assurément, parce que nous connaissons en partie la vision globale de Dieu. De Malaisie, pourquoi et comment découvrir la vision de Dieu pour sa vie. Merci beaucoup. Et Dieu a assigné à chaque individu, par rapport à la pensée originelle, il avait une mission pour venir la réaliser sur la terre. Et on aimerait, merci Papa Simon Pelage, pourquoi et comment découvrir la vision de Dieu pour sa vie. Et nous avons vu que nous sommes envoyés sur la terre et il existe un scénario de la vie de chaque individu. Et aujourd'hui, nous voulons traiter de pourquoi et comment réaliser, pourquoi et comment, découvrir la vision de Dieu pour sa vie. Déjà, quand on parle du pourquoi,
Quand on parle du pourquoi, on fait référence à l'importance. Quand on parle du pourquoi, on fait référence à l'intérêt. Quand on parle du pourquoi, on fait référence aux raisons. On fait référence aux motivations. Quel est l'intérêt pour moi de découvrir la vision de Dieu pour ma vie? Quelle est l'importance de la vision de Dieu pour ma vie? On aimerait savoir pourquoi découvrir le plan de Dieu pour ma vie? Pourquoi découvrir le plan de Dieu pour ma vie? Pourquoi découvrir la vision de Dieu pour ma vie? Donc, quelles sont les raisons qui peuvent nous emmener et qui doivent nous emmener à découvrir la vision de Dieu pour notre vie? Et quand on parle du comment, on parle de la manière. Quand on parle du comment, on parle de la méthode. En fait, ce soir, j'ose croire que par la grâce de Dieu, nous aurons suffisamment de temps pour voir l'importance et la manière de découvrir la vision de Dieu pour sa vie. Je ne crois pas que les points que nous allons développer constituent une liste exhaustive, c'est-à-dire qu'il n'existe que ces points. Non, je crois qu'il peut y avoir plusieurs. Mais c'est juste quelques-uns parmi plusieurs, quelques raisons parmi plusieurs que j'aimerais partager avec nous ce soir. Prophète, si vous pouvez m'aider, s'il vous plaît, j'aimerais lire le texte des Écritures avant d'aller plus loin. J'aimerais qu'on lise, s'il te plaît, prophète, s'il vous plaît, Proverbe chapitre 29, le verset 18. Proverbe 9, verset 18. Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. Oui, Proverbe 29, verset 18. Oui, prophète. La Bible dit... Merci, Pris. C'est exactement ça. Quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Amen. J'aime bien ça. Là, on est dans la version, je pense, 8 secondes 1910. Lorsque on lit dans la version Nouvelle Bible Seconde, la version Nouvelle Bible Seconde, elle dit « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est incontrôlable. » Quand il n'y a point de vision, le peuple est incontrôlable. Ou quand on parle lire dans la version française d'Arby, il est dit « Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. » Le peuple est sans frein. La version Bible du Semeur, elle va dire « Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. » J'aime aussi ce que la version français courant et ce que la version Parole de vie 2017 renvoie par rapport à ce texte. La version français courant, Bible en français courant dit « Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. » Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Parole de vie, elle dit, quand personne ne prévoit l'avenir, le peuple vit dans le désordre. Quand personne ne prévoit l'avenir, le peuple vit dans le désordre. Le peuple vit dans le désordre. Le peuple vit dans le désordre. Prophète, permettez-moi de lire avec vous également, s'il vous plaît, le psaume 84 du verset 6 au verset 8, s'il vous plaît. Psaume 84, au verset 8. Verset 6 à 8. La Bible dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins de grâce. Lorsqu'ils traversent la vallée de Bacar, ils la transforment en un lieu plein d'eau. Et la pluie la couvre aussi de bénédiction. C'est 8. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Amen.
Yes. Amen. Merci beaucoup, prophète. Déjà, n'oublions pas la définition que j'ai donnée dès le premier jour, dès le mardi, en ce qui concerne la vision. Je disais que la vision est également une image mentale de l'avenir. La vision est également une image mentale de l'avenir. J'aime bien ces différents textes de la vision, l'impact global. La vision, au-delà de tout ce qu'elle peut être, la vision peut être une instruction reçue de Dieu. La vision est la mission que nous avons à remplir sur la terre. Mais il faudrait arriver à une dimension où la vision part bien au-delà de ce que Dieu nous a dit pour être capable de voir la vision. C'est un principe avec lequel Dieu marche. Regardez, il va dire à Abraham, quitte la maison de ton père et toutes ces choses. Et puis, pars dans un pays que je te montrerai et tout ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va promettre même à Abraham un fils. Et il va promettre à Abraham de lui donner une multitude d'enfants. De lui donner, de faire de lui un père d'une multitude. Le Seigneur ne va pas se contenter de lui dire ça. À un moment donné, Abraham savait, Dieu le lui avait dit. Mais Dieu va engager l'imagination d'Abraham. Un soir comme ça, il va lui dire, sors. Il lui dit, regarde les étoiles du ciel. Si tu peux les compter, il dit, c'est ainsi que je rendrai ta postérité. Ta postérité sera nombreuse comme les étoiles du ciel et comme le sable. Donc, en fait, Dieu était en train de donner une image mentale à la promesse qu'il avait faite à Abraham. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. De sorte que quand Abraham avançait, à chaque fois que la nuit tombait et qu'il voyait les étoiles, en fait, il voyait la vision de Dieu. Il voyait la promesse de Dieu. À chaque fois qu'il marchait sur le sable, il lui a été dit que ta postérité sera comme la poussière le sable de la mer. Et en plus de lui, vous allez vous rendre compte, même si on part directement au niveau du peuple d'Israël. Si on part directement au niveau du peuple d'Israël, vous allez voir, ils sont en esclavage. Ils sont en esclavage et puis Dieu veut les conduire quelque part. Parce que la vision, c'est ce que Dieu, c'est où Dieu veut nous emmener. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. C'est ce que Dieu veut atteindre avec nous. Et il envoie Moïse aller délivrer le peuple. Il dit, va dire à ce peuple que j'ai envie de l'amener quelque part. Prophète Asaph, je me pose la question. Quel est l'intérêt de Dieu de dire à Moïse d'aller dire à ce peuple qu'il a prévu de les faire sortir de l'esclavage, donc déjà de leur donner leur liberté, et en plus de cela, prophète, c'est bon, on me reçoit? On vous reçoit 5 sur 5. Ok. Donc, je disais, il envoie Moïse venir délivrer le peuple d'Israël. Quand il vient délivrer le peuple d'Israël, Moïse vient dire au peuple d'Israël, l'Éternel a prévu vous emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Ça n'existe nulle part, un pays où coule le lait et le miel. Mais en fait, Dieu était en train d'engager l'imagination des Israélites. Dieu était en train d'engager leur imagination afin qu'ils puissent se représenter dans leur ce que Dieu est en train de leur faire par rapport à où il veut les emmener. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Comment? Parce qu'au-delà de ce
que Dieu t'a dit, oui, je veux faire de toi une grande femme, tu iras dans les nations, tu vas impacter au-delà de tout ce que Dieu peut t'avoir dit en rapport avec ta destinée. Tu dois être capable d'avoir une image mentale. Tu dois être capable de te représenter le lieu où Dieu veut t'emmener. Parfois, Dieu nous donne suffisamment d'informations pour qu'on ait une image mentale de ce qu'il veut faire de nous. Regarde, au fait, le micro s'est fermé. Hein. Le diable est un menteur. Et je crois que ce soir, nous allons être bénis par la sur la montagne, nous nous traînons. My God, Radigiva, Rosebledekait. Et c'est très important, voilà pourquoi parfois quand Dieu veut nous donner quand Dieu veut davantage nous engager parfois, s'il ne nous donne pas suffisamment de détails pour qu'on ait une image mentale, il se charge lui-même de nous montrer des visions de nous dans le futur, en train de faire un certain nombre de choses. Et je voudrais que nous comprenions très bien ces choses. Je voudrais que nous comprenions très bien ces choses. Comme cette personne, je crois parmi les personnes qui nous suivent ici, il doit y avoir une personne, le Seigneur me le montrait, qui a fait un songe à l'intérieur duquel elle voyait un homme de Dieu assez connu qui est venu dans son songe et qui lui a remis une Bible. Ça avait une très forte signification. Ça avait une très forte signification. Ça avait une très forte signification. De sorte que ça devienne une image qui marque la vie de cette personne. C'est très important. Gardons cette définition de la vision aussi comme étant une image mentale de l'avenir, une image mentale du futur, une image mentale de notre futur. Jusque-là, on est bon, je peux continuer. Avancez. Gershi Olivia, je suis content de te voir. Tu fais partie des gens que le Seigneur va davantage faire du bien, à qui le Seigneur va davantage faire du bien. L'importance, le pourquoi et le comment. Amen, Papa Simon, le diable est un menteur. Pourquoi et comment découvrir la vision de Dieu pour sa vie. Donc la première affirmation, le premier point que j'aimerais donner en guise de pourquoi. Pourquoi, quel est l'intérêt pour nous de chercher à découvrir la vision de Dieu pour notre vie. La première raison, c'est parce que c'est la raison pour laquelle nous sommes sur la terre. La première raison pour laquelle nous devons chercher à découvrir la vision de Dieu pour notre vie, le plan de Dieu pour notre vie, le scénario de Dieu pour notre vie, c'est parce que c'est la raison pour laquelle nous sommes sur la terre. C'est la raison pour laquelle nous sommes sur la terre. Nous avons vu précédemment que
Dieu a envoyé chaque être humain sur la terre à un temps bien précis, avec une mission bien précise. En fait, actuellement, ta raison d'être sur la terre, c'est pour jouer ta partition dans la pensée et dans la vision globale de Dieu. C'est la responsabilité de Dieu de te donner des capacités, d'avoir une vision pour toi, mais c'est de ta responsabilité de chercher à la découvrir. Pourquoi tu dois la découvrir? Premièrement, parce que c'est ta raison d'être sur la terre. C'est la raison pour laquelle tu es sur la terre. Tu n'es pas sur la terre par un hasard. Ta présence sur la terre n'est pas le fruit d'un hasard. Tu es sur la terre en mission. Tu es sur la terre mandaté par le ciel afin d'accomplir les desseins du ciel sur la terre. Comme Jésus, lui, est venu du ciel pour accomplir les desseins du Père, du chef du ciel, sur la terre. C'est la première raison pour laquelle tu dois t'atteler. Tu dois t'atteler à chercher à découvrir quel est le plan de Dieu pour toi. Quel est ton rôle à jouer sur la terre? Tu n'es pas un être humain de plus. Tu n'es pas un individu de plus. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es un être humain avec un plus sur la terre. Tu es un être humain, pas seulement en plus, mais un être humain avec un plus, avec une vision qui vient implémenter de plus en plus la volonté de Dieu sur la terre. Afin que la terre soit une extension, une décentralisation du ciel sur du ciel. Tu es un être humain avec un plus. Chaque jour, réveille-toi le matin, dis-toi, je ne suis pas là parce que c'est le fruit d'un hasard. Je ne suis pas là parce que j'étais encore avec des mamans aujourd'hui et il y a une petite qui passait ou qui est comme venue nous retrouver où nous étions. Et puis il y a une maman qui était en train de dire, regardez, la petite là, elle, c'était l'erreur des jeunesses de ses parents. Et j'ai regardé dans mon cœur, j'ai dit, impossible. Elle ne peut jamais être une erreur. Sinon, le chef, Dieu, ne l'aurait jamais fait venir. En fait, Dieu n'appelle pas erreur ce que nous appelons erreur. Je disais avant que chaque être humain ne vienne sur la terre, Dieu s'attelle à faire une mise en place. Dieu s'attelle à créer les conditions normales et naturelles qui permettront à cet être humain d'évoluer normalement jusqu'à accomplir sa mission. Voilà pourquoi avant même de positionner Adam, il crée d'abord les conditions dans lesquelles Adam doit venir exercer sa mission. Ça, c'est très important de comprendre cela. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas venu par erreur. Si on t'a fait croire que tu n'étais pas un enfant désiré, d'accord. Peut-être pas un enfant désiré pour eux, mais tu es une personne désirée sur la terre par le Créateur. Tu es une personne désirée sur la terre par celui qui est le maître des esprits, le Dieu des esprits de toute chair, a accepté et a décidé de te laisser venir sur la terre dans ces circonstances parce que c'était sa mise en place à lui pour que l'esprit que tu es vienne émerger, parce que c'est exactement la mise en place, c'était exactement le contexte qu'il fallait pour l'esprit que tu es, pour l'être que tu es, afin d'émerger, afin que le potentiel qu'il a mis en toi s'extériorise pour jouer ta partition en ce qui concerne le plan et la vision globale de Dieu pour la terre. J'aimerais ce soir que quelqu'un arrête de se regarder comme une erreur. Que quelqu'un arrête de se regarder comme un hasard. Non. Non. Tu as été pensé et tu as été voulu par Dieu. C'est très important que tu le comprennes. Tu as été pensé et tu as été voulu par Dieu. Tu es sur la terre parce que Dieu a voulu que tu sois là. Et il a une mission pour toi. Voilà pourquoi tu te dois de découvrir la vision de Dieu pour ta vie, parce que c'est la raison pour laquelle tu es là sur la terre. C'est très important de comprendre cela. Combien des enfants ont failli rater leur vie
Parce qu'on leur a tellement répété que tu es un enfant indésirable. Nous ne t'avons pas désiré. J'ai même tenté de t'avorter. J'ai même tenté de t'avorter. Pendant que je parle, je suis même en train de voir des gens ici. Si vous essayez de voir, je suis en train même de voir quelqu'un ici qu'on a tenté d'avorter. Je suis en train de voir. Je vois à 2 semaines. Je ne sais pas s'il y a des gens qui arrivent à déterminer ça, mais je vois comme à 2 semaines. Je vois à 1 mois et 2 semaines. La maman s'est rendue compte qu'elle était enceinte, c'était une fille. T'inquiète, je ne vais pas donner ton identité ici. Je ne vais pas créer les problèmes des familles. Je ne vais pas créer les problèmes des familles ici. Et puis, et puis, on se dit, j'ai tenté de t'avorter à maintes reprises, mais tu es quand même venu, tu es venu me pourrir la vie et toutes ces choses. J'aimerais dire à quelqu'un, pour cette personne, tu es peut-être une erreur. Dans sa conception à elle n'a pas réalisé la grâce et la responsabilité que Dieu lui donnait en lui conférant la charge d'un esprit qui est venu sur la terre, qui a quitté l'éternité pour venir se loger dans son sein pendant un temps, afin que, puisque elle, en tant que femme, représentant dans le monde spirituel une porte qui permet de quitter l'éternité de manière officielle et légale, afin d'entrer parmi les visibles et d'influencer les visibles sous le mandat du Dieu invisible qui t'a envoyé pour le représenter sur la terre. Tu n'es pas une erreur. C'est la raison pour laquelle tu te dois de découvrir le but de Dieu pour ta vie, de savoir pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Voilà pourquoi tu te dois de découvrir cela. Voilà pourquoi tu te dois de découvrir cela. La deuxième raison pour laquelle nous devons chercher la vision de Dieu pour notre vie, c'est parce que la vision de Dieu, le plan de Dieu, nous permet de savoir où l'on va. La vision de Dieu pour notre vie nous permet de savoir où l'on va. En fait, la vision que Dieu nous donne, c'est l'image finale. Merci AN. Le plan de Dieu nous permet de savoir où l'on va. Super. Le plan de Dieu nous permet de savoir où on va. Nous sommes sur la terre. Nous sommes venus par décret du roi des rois et du seigneur des seigneurs, qui a voulu que nous soyons ses représentants sur la terre, afin d'accomplir une mission, afin de démontrer la divinité de Dieu dans la création, afin de montrer à la création que le Dieu créateur est toujours là et qu'il a toujours résolu de se manifester au travers d'un représentant, ou au travers des représentants que nous sommes. Découvrir la vision de Dieu pour ta vie te permettra de savoir où tu vas. Te permet de savoir où tu vas. Te permet d'avoir un repère. Voilà, super. La vision de Dieu, 2 points, notre repère. La vision de Dieu est un repère. Parce que nous sommes sur la terre. Remarquez, on parle de la vie de l'homme comme étant un pèlerinage. Comme étant une expérience qu'il vient vivre. Or, si on parle de pèlerinage, si on parle de marche, nous sommes d'accord, nous, en probabilité, en théorie de probabilité, il y a un exercice qu'on appelle la marche aléatoire, où on utilise des variables aléatoires. On essaie de déterminer à l'aide des probabilités les différents pas que l'individu aura à poser. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque nous venons sur la terre, nous ne venons pas pour accomplir une marche aléatoire. Marcher aujourd'hui, on fait comme ci, on fait comme ça, on part où, on part faire quoi? Non. La marche que tu entreprends avec Dieu en venant sur la terre poursuit un but. Et c'est cela, cette vision. Découvrir la vision de Dieu pour toi t'évitera de faire comme tout le monde, t'évitera de marcher comme tout le monde, te permettra non seulement de savoir pourquoi tu es là, mais te permettra de savoir où tu es en train d'aller. Où est-ce que tu es censé terminer? Où est-ce que tu es censé arriver? Quelle est l'image que Dieu a de toi en t'envoyant sur la terre? Parce qu'en réalité, l'image que Dieu a de nous en nous envoyant sur la terre, c'est la vision qu'il nous présente.
Voilà pourquoi Gédéon, lui, il se voit comme un petit enfant. Il dit, moi, ma famille est la plus pauvre. Nous sommes la plus petite tribu d'Israël et toutes ces choses. Quand Dieu vient se révéler à lui, il lui dit, vaillant héros. Dieu ne nous voit pas comme nous nous regardons aujourd'hui. Dieu nous voit comme il nous voit dans la vision qu'il nous donne. Il appelle Gédéon vaillant héros. Gédéon n'a encore terrassé personne. Gédéon n'a encore mené aucune armée. Gédéon, il est en train de réfléchir, de se questionner sur ce qu'ils ont eu à vivre en ce qui concerne les attaques et tout ça, comment on les assiège. On a entendu parler d'un certain Dieu, mais regardez ce que nous on vit et toutes ces choses. C'est très important. La vision de Dieu, découvrir la vision de Dieu, découvrir le plan de Dieu pour toi, te permet de savoir où est-ce que tu vas. Te permet de savoir où est-ce que tu vas. La vision de Dieu est un repère pour toi. La vision de Dieu est un repère pour toi. J'aimerais être le plus simple possible ce soir. La vision de Dieu est un repère pour toi. Il a plu à Dieu de te faire passer par la porte qu'on appelle la femme, qui est la porte légale d'un esprit pour quitter l'éternité ou l'invisible et venir parmi les visibles de façon légale, avec une durée bien précise qui est légale, qui lui permet de faire ce qu'il veut parmi les visibles de façon légale. Dès lors qu'on sait ces choses, j'aimerais donner une autre raison pour laquelle nous devons découvrir la vision de Dieu pour notre vie. C'est que découvrir la vision de Dieu pour notre vie, lorsque nous découvrons la vision de Dieu pour notre vie, nous pouvons, par la grâce de Dieu, identifier les défis à venir et travailler sur les solutions par rapport à ces difficultés rattachées à cette vision. Je ne sais pas si on me suit. La vision de Dieu pour notre vie nous aide à identifier les défis à venir. Comment? En fait, connaître où Dieu veut t'emmener te permet de savoir quels sont les défis auxquels tu feras face. Je vais prendre un exemple simple. Dieu te dit, je ferai de toi une voix auprès des rois. Je ferai de toi une voix auprès des présidents. Ça, c'est la vision de Dieu pour toi. Tu seras mon porte-parole auprès des rois, tu seras mon porte-parole auprès des présidents. Je t'utiliserai dans les grandes institutions et toutes ces choses. Et tu iras là-bas, tu vas communiquer ma pensée, toutes ces choses. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu te donne une telle vision, tu dois pouvoir t'arrêter et commencer à identifier les défis futurs qui sont rattachés à cette vision. Si tu dois pouvoir te retrouver dans la cour des rois, si tu dois pouvoir te retrouver dans des sphères élevées, il faudrait que tu saches et que tu comprennes la culture qui entoure cette sphère, la manière de se comporter, les règles qui régissent cette sphère. Comme je regardais une prédication du pasteur Marcelo sur les choses qui tuent les prophètes. Il parlait d'un prophète pendant qu'il y a un président qui est descendu et il était en train de marcher. Le prophète est sorti du milieu de la foule, il a fait tékit au président. Le président est tombé devant tout le monde. Et je pense bien, je crois qu'on a saisi même ce prophète-là et tout ça. Et il a dit non, mais c'est Dieu qui m'a envoyé bénir le président et toutes ces choses-là. Et le pasteur Marcelo disait, on ne bénit pas un roi en public. Oh my God. Dieu peut t'avoir donné une vision. Et déjà, que c'est quelqu'un que nous regardons beaucoup, nous tous, le prophète Joël Francis Tatou. J'aime bien son histoire, il disait, quand Dieu lui a dit où il devait l'emmener, les sphères dans lesquelles il devait être emmené à apporter la parole, il s'est dit qu'il ne devait pas se limiter au niveau d'études qu'il avait. Il a dû aller étudier. Il a dû aller compléter ce qu'il fallait pour avoir le standing requis pour là où il est en train de partir.
J'aimerais dire à quelqu'un, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Peut-être ce n'est pas que dans le ministère. Peut-être que le Seigneur t'a dit, je vais te bénir dans les affaires. Je ferai de toi une personne très riche. Je te ferai rentrer dans le cercle fermé des 7, par exemple, les 7 hommes plus riches du monde. Mais comment est-ce que ça se passe dans ce cercle? Dans l'entrepreneuriat, comment est-ce que ça se passe? En ce qui concerne, ou bien, je veux t'emmener à travailler avec les diplomates. Tu seras un homme d'affaires qui travaillera avec des diplomates et toutes ces choses. Tu dois pouvoir comprendre qu'est-ce qu'un diplomate, comment se comporter avec un diplomate, quels peuvent être les enjeux dans mes rapports et dans mon contact avec un diplomate. Ce sont des choses très, très importantes. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé, de découvrir la vision de Dieu pour nous. Parce qu'elle nous permet de voir devant des défis auxquels nous serons confrontés. Je prends l'exemple d'ITS, Impact Transformation Surnaturelle, qui est une plateforme suscitée par Dieu afin de réveiller les esprits de plusieurs. Afin de réveiller les esprits de plusieurs, de les équiper, de les challenger, de les booster, afin que eux, à leur tour étant embrasés, vont embraser le monde. Et pour atteindre ce niveau, ITS a la vision, a une vision d'aigle. ITS doit impacter, ITS doit transformer et ITS doit investir les différentes cibles du surnaturel afin de les relâcher, afin que eux, par la suite, aillent produire de l'impact, de la transformation et démontrent le surnaturel divin. En fait, j'espère que je n'écorche pas la vision que Dieu vous a donnée. Amen. Effectivement. Et dans cela, il y a des défis. Il y a des défis ici. On doit pouvoir toucher. Si Dieu te dit, je ferai de toi, je passerai par toi pour bénir plusieurs personnes. Je passerai par toi pour bénir plusieurs peuples. Dieu te dit, je te bénirai et je t'emmènerai dans un pays anglophone. C'est dans le milieu anglophone que je vais te bénir. C'est dans le milieu anglophone. Je vais emmener ITS dans le milieu anglophone pour que ITS impacte au sein des anglophones. Ou je vous amènerai auprès de tel peuple. Il va falloir comprendre comment ça se passe là-bas. Il va falloir comprendre comment ça marche là-bas. Parce que l'impact que nous avons dans la vie est fonction de la préparation que nous avons. L'impact que Jésus a eu en 3 ans a été fonction de la préparation qu'il a eu à avoir pendant 30 ans. Parce qu'il était venu pour une mission bien précise et qu'il savait où Dieu voulait l'emmener. Il a dû prendre son mal en patience, il a dû concentrer son énergie à être formé, à travailler sur les défis qu'il devait avoir à rencontrer pour être effectif au sein de sa génération. J'aimerais dire à quelqu'un, oui, tu peux te dire, Dieu m'a dit qu'il va m'emmener. J'aurai des présidents comme fils spirituels, d'accord. J'aurai des présidents comme fils spirituels. Ce qui veut dire qu'ils viendront souvent vers toi, te demander la direction divine. Ils viendront vers toi pour être bénis par toi. C'est quoi un président de la République? C'est quoi être président de la République? Quels sont les enjeux autour d'un individu qui est président de la République? Qu'est-ce qui tourne autour d'un président de la République? Quelles sont les réalités visibles, émotionnelles et spirituelles d'un président de la République? Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Comment? La vision de Dieu pour ta vie, lorsque tu la découvres, elle te permet d'identifier les défis à venir et de travailler de manière à combler ça, afin que tu ne sois pas buté devant. Prophète Azam, une fois j'étais choqué par le révérend Junior Bunzanga. Il nous disait, une fois, il prêchait, il disait,
C'est la responsabilité de Dieu de t'appeler. C'est de ta responsabilité de te faire former. Il dit c'est la responsabilité de Dieu de t'appeler, de mettre en toi des charismes et toutes ces choses du potentiel, mais c'est de ta responsabilité de te faire former. En fait, quand Dieu nous donne une vision de nous, ce n'est pas pour amuser la galerie. Ce n'est pas seulement parce qu'il veut faire quelque chose, non. C'est pour que nous soyons conscients des enjeux qui tournent autour de notre vie et que nous arrêtions de marcher comme tout le monde. Pour que nous regardions les défis qui sont nôtres et les défis qui sont à venir, afin que nous travaillions l'avenir dans le présent. En fait, un visionnaire, c'est quelqu'un qui vit dans l'avenir tout en étant dans le présent, en faisant en sorte que le présent devienne comme l'avenir dans lequel il est déjà en train de vivre dans son esprit. Je ne sais pas si quelqu'un me suit, je ne sais pas si quelqu'un est béni ce soir. Yes, avance. Le Seigneur m'a donné cette parole pour nous ce soir. Il y a même des personnes qui sont allées prier avec mon nom ces 2 derniers jours-là. Le Seigneur m'en a parlé. Le Dieu du prophète Florent, le Dieu du frère Florent, de la même manière que tu lui as donné cette capacité de comprendre et cette profondeur dans les Écritures, je prie que tu fasses là pour moi aussi, parmi lesquels il y a même une sœur que j'ai bien vue claire. Mais il ne m'a pas envoyé prophétiser, il m'a envoyé enseigner. Il y a d'autres même qui se sont réveillés au milieu de la nuit et puis qui se sont retrouvés en train de prier, Seigneur, que la grâce qui travaille durant ce programme aussi m'affecte au nom de Jésus. Je refuse de sortir de là la même personne. Il y a une personne qui est partie quand elle a dormi au milieu de la nuit, prophète, elle a eu l'insomnie tout subite et elle s'est réveillée. Le premier endroit qu'elle a regardé dans sa chambre, c'était vers le haut. En fait, j'aimerais dire à cette personne, c'était un ange qui est rentré dans ta chambre pour te réveiller. Parce qu'à ce moment, tu devais prier. Je suis en train de voir, il est 2h42. Bon, je ne suis pas venu prophétiser ce soir. Le Seigneur m'a envoyé prophète venir enseigner et venir dire ces choses à quelqu'un. T'inquiète, je ne vais pas dire tes choses ici aussi. De toute façon, dont toi tu pries Dieu là, le Seigneur t'aime énormément. Et il y a même plusieurs ici également. Donc, je le disais, la vision de Dieu est importante pour nous de découvrir la vision de Dieu pour notre vie. Parce que cette vision nous permet d'identifier les défis à venir afin de travailler à nous arrimer à l'avenir afin que quand les temps viendront, nous ne soyons pas dépassés et lésés. C'est très important de comprendre ces choses. Est-ce que quelqu'un me suit? Le point suivant, prophète, nous sommes au 40e point, aidez-moi s'il vous plaît. On a vu le comprendre la vision, je crois. On est au 4e. Au 4e point, ok. Pourquoi découvrir la vision de Dieu pour notre vie? Parce que la vision de Dieu pour notre vie nous canalise et nous aide à nous concentrer. Où il est dit, lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple se laisse aller. Découvrir la vision de Dieu pour toi te permet de te canaliser. La vision canalise. La vision évite d'aller dans tous les sens. J'aime ce père qui nous a enseigné sur la loi du focus et du couloir. En fait, la vision fonctionne avec la loi du focus et du couloir. En fait, la vision vient pour te canaliser afin que tu sois focus là où tu es en train de partir et que par rapport à où tu es en train de partir, tu ne vas pas partout. Que tu ne fasses plus comme tout le monde. Parce que de nos jours, vraiment, on a beaucoup de gens qui touchent à tout. On a beaucoup de gens qui touchent à tout, permettez-moi de le dire. Permettez-moi de le dire, je crois en cette génération qui est très prophétique. En cette génération des prophètes. De nos jours, prophète Azafin, c'est pas ainsi. C'est rare de croiser des évangélistes aujourd'hui. Ah. Il me semble que tout le monde est déjà prophète. Comment? Et je crois que, c'est le vœu de Moïse. Depuis quand il a dit à Josué, pourquoi tu jaloux pour moi, plaise à l'Éternel que toute l'assemblée soit constituée de prophètes.
Mais Dieu a besoin de toutes ces personnes-là. Où il y a des personnes, Dieu vous a appelé à faire la politique, à briller dans la politique. Toi, tu dis non, toi, ce n'est pas la politique. Toi, tu dois être un grand prophète avec une méga church. La vision nous canalise. La vision nous canalise. On dit lorsque il y a absence de vision, le peuple est sans frein. La vision est là pour éviter que l'on aille de part et d'autre, que l'on fasse comme monsieur tout le monde, que l'on fasse comme un quiconque. J'aime de manière particulière ce monsieur, ce général de Dieu, l'évangéliste Billy Graham, qui est un homme extraordinaire, qui a marqué le siècle précédent. On voit cet homme dans la constance. Parce que de nos jours, c'est vrai, je crois en un message dans une saison. Je crois en ça. Dieu qui peut relâcher un message et un mouvement de l'esprit dans une saison. Je crois en ça. Mais je ne crois pas que ça veut dire qu'on doit laisser le message que Dieu nous a donné pour prêcher le message de la saison. Non. Je pense qu'il faut être capable d'implémenter la pensée de Dieu dans la saison, dans le message que Dieu nous a donné. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Yes. Et cela est très important. Cela est très, très important. Dieu te donne un message. Dieu te donne un message. Il peut le changer au cours de la marche. Bien sûr, il peut venir ajouter, il peut te dire maintenant, je veux qu'on aille maintenant dans quel sens. Oui, là, ça peut aller. Mais pas qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau mouvement, tu abandonnes le message que Dieu t'a donné pour aller dans un autre. Et ce père est un modèle en ce qui concerne la concentration, en ce qui concerne la focalisation. Où, à une certaine époque, il y avait le mouvement de guérison. Il y avait le mouvement de guérison et toutes ces choses-là. Ah, Papa Billy Graham, lui, il est resté sur le message du salut. Jésus sauve. Les gens sont venus, Jésus guérit, Jésus fait ceci. Je ne dis pas que c'est mal. Mais lui, il est resté sur le message que Dieu lui a donné. Il est resté concentré par rapport à la vision que Dieu lui a donnée. Lui, il est resté sur Jésus sauve. Et après, il y a un autre mouvement qui est venu, c'était le mouvement maintenant d'implantation d'église, Je ne pense pas qu'il avait une église. Lui, pourtant, il pouvait le faire avec la célébrité qu'il avait, toutes ces choses. Mais qu'est-ce que lui, il décide de faire? Lui, il décide de garder son message du salut. Jésus sauve. Aller dans les nations, leur dire que Jésus sauve. Il est resté focus sur la vision. Merci Cyrielle. Il est resté focus sur la vision. Il n'est pas allé à gauche, il n'est pas allé à droite. Il est resté focus sur la vision et sur le message que Dieu lui a donné. De sorte que, si vous allez chercher, Billy Graham est compté parmi les 6 personnes qui ont changé le siècle dernier. Comment? Il est compté parmi les 6 personnes qui ont changé et transformé le siècle dernier. Avec un message qui prophète Asaph, aujourd'hui, on va dire, quand on le regarde, qui certainement dira qu'il n'a pas de révélations, il n'y a pas de révélations profondes. Il vient juste parler d'un Jésus qui sauve et c'est tout. Mais avec seulement ça. Parce qu'il a appliqué la loi de la concentration. Dieu s'est attelé à rester fidèle au message qu'il lui a donné parce qu'un homme fait de chair a manifesté la fidélité pour que le Dieu fidèle réponde par la fidélité. Et c'est très important. En fait, il y a une histoire de cet homme qui me choque davantage, prophète. Ce qui se passe, c'est qu'on explique que il y a quelqu'un qui lui a donné comme ça une parcelle, prophète. On lui a dit, construis l'université Billy Graham. Prophète, de vous à moi. Quelqu'un vient vous donner une grande parcelle, on vous dit, tu construis, vous construisez l'université ITS. On lui dit, construis l'université Billy Graham.
Et les gens ont entendu parler de cette histoire. Les gens ont commencé à se mobiliser, à apporter des fonds, à rassembler de l'argent pour que ce projet voie le jour. Parce que les gens se sont dit qu'ils devaient construire l'université. Au fait, de vous à moi aujourd'hui, quoi? On me donne les fonds, on me donne la parcelle. La seule chose que j'ai à faire, c'est de construire l'université. Qu'est-ce que je fais? Je construis. Mais chose bizarre, ce papa s'est mis à se battre avec cette vision dans la tête, dans son cœur, jusqu'à ce que Dieu vienne se révéler à lui. En fait, Dieu lui dit, ça ne fait pas partie de ta mission sur la terre, abandonne ça. Parfois, on va construire des universités. On va aller prophétiser. On va aller faire des implantations d'églises. Quand on va se retrouver devant Dieu, il va te dire, fais-moi le bilan de ce que tu as eu à faire. Oh, regarde Seigneur, regarde, j'ai implanté des églises, regarde le grand ministère que j'ai fait. Dieu va dire, non, moi j'avais prévu que toi tu sois président de la République. Tu étais censé être le premier président chrétien de tel pays. Et puis tu es là, oh Seigneur, mais moi j'ai cette régalonction que tu m'as donnée. Il dit non, c'est parce que moi je suis fidèle, il y a des lois dans le monde spirituel. Celui qui cherche trouve. La loi de l'échange équivalent. Tu payes le prix pour une certaine chose, tu reçois l'équivalence du prix que tu payes. Je n'étais que fidèle à mes lois. Moi, c'est pas que j'étais en train de t'encourager. Et c'est très important. C'est très important de découvrir le plan de Dieu pour nous. Parce qu'on peut nous donner des propositions alléchantes. Des propositions alléchantes. Mais qui, et pourtant, ne va pas dans le plan et dans la vision de Dieu pour notre vie. En fait, j'ai cette histoire de Jésus qui revient. Jésus qui va faire la multiplication des pains. Et puis le peuple va bien manger. Le peuple va beaucoup manger et puis ils vont se sentir bien. Après, à un moment donné, le peuple va se dire que lui là, vraiment, façon dont il s'occupe de nous, façon qu'il nous fait manger, là, ça c'est un bon roi. Le peuple était déjà en train de penser que lui là, on va l'établir roi. Alors que Jésus faisait son ministère, lui là, on va l'établir roi. On dit quand Jésus a su ça, Jésus a levé son corps. Ouais. Prophète, Dieu t'appelle à avoir un ministère terrible. Avoir un ministère terrible, non pas aux yeux des hommes, mais à ses yeux. Parce qu'on parle de Jean-Baptiste comme étant grand, comme étant le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes. Mais bizarrement, il n'était pas si grand devant les hommes. Il était si grand aux yeux des hommes. Regardez une telle proposition, un homme qui prêche dans le désert et toutes ces choses. On dit, toi là, non, regarde même comment tu t'habilles avec les habits des poils, des habits des poils et tout. Tu manges des sauterelles, on dirait un fou, le miel sauvage. Toi là, on va t'aider. Viens, on va te trouver une place au palais. Fais ces choses-là. Viens, tu vas servir Dieu dans le palais. Si tu veux, on ne te demande pas d'abandonner ton Dieu là. Viens le servir dans le palais. Des propositions tellement alléchantes. Et c'est même quelque chose qui a failli coûter énormément au ministère de Papa Billy Graham. Quand à un moment donné, il fréquentait déjà beaucoup le président et qu'il allait, ça commençait à avoir un impact sur son ministère. Et quand il s'est rendu compte de cela, il a dû se retirer petit à petit. Et il allait juste pour prêcher. Dès qu'il finissait, il rentrait chez lui. Combien de nous aimons, combien d'entre nous aimons graviter autour de ceux qui sont pour nous comme des personnes élevées en dignité dans le pays et dans la nation? Est-ce que tu es où Dieu te veut? Est-ce que tu es en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses? Est-ce que tu es toujours en train de suivre la vision de Dieu pour toi? Parce que la vision de Dieu a la capacité de canaliser quelqu'un. Dieu te donne la vision de là où vous allez pour que tu saches où tu ne dois pas partir. Pour que tu saches où tu ne dois pas partir. Dieu te communique une vision pour que tu saches où t'orienter dans les études et où ne pas partir dans les études. Parfois, Dieu te révèle sa vision pour ta vie très tôt.
Parce que parce qu'il veut se servir de ce que tu vas faire aussi dans les études pour sa gloire. Moi, je me rappelle, je voulais faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, je me retrouve en train de faire ce que je suis en train de faire. Je ne voulais même pas à l'origine être où je suis aujourd'hui. J'avais la possibilité, j'ai eu des offres d'aller aux États-Unis, d'aller en Chine, au Japon, d'aller au Maroc. Parce que par la grâce de Dieu, l'année où j'ai eu mon baccalauréat, j'ai eu un bac C avec 12,52. Voilà, c'est pas grand-chose. Mais ça me permettait, ça me donnait certains avantages pour sortir. Et moi, j'étais en train de chercher la volonté de Dieu. Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Est-ce que je vais voyager? Est-ce que... Prophète, j'aimerais faire rire quelqu'un ici. Est-ce que je peux expliquer cette histoire? Comment? Prophète, je m'en vais prier Dieu. J'ai dit, Seigneur, est-ce que je vais voyager? Est-ce que... Quand je m'endors, je fais un songe à l'intérieur duquel je me vois en gare en train de fouiller beaucoup de billets. Et je vois beaucoup de billets de train au sol. Et puis, j'ai réussi à trouver un billet. J'ai dit, ça, c'est le mien. Et puis, j'ai vu que je voyageais. En fait, demandez-moi ce que j'ai compris. Qu'avez-vous compris? Prophète, j'ai compris que Dieu tentait de me dire, oui, tu vas voyager. Donc, je n'ai pas cherché loin. J'ai dit, je vais voyager. En fait, j'avais oublié un détail. C'était que j'étais en train de prendre le train. J'étais en train de prendre le train. Et le train permet... Quand on prend le train, c'est pour... S'il faut poursuivre les études, c'est pour le Haut-Ogooué, c'est pour l'USTM. My God. Mais je ne l'avais pas compris, je l'ai compris par la suite. Parce que le Seigneur a bouché les autres ouvertures que j'avais. Et j'ai décidé de me conformer à sa volonté. La vision de Dieu canalise. Jésus, on voulait le faire roi. Parce qu'il savait ce pourquoi il était venu. Il ne s'est pas conformé à ce que les hommes voulaient faire de lui, mais il s'est conformé à ce que Dieu voulait faire de lui. Et c'est très important. La vision a la capacité de canaliser. La vision canalise. La vision canalise. Je ne sais pas avec votre permission si vous le permettez. Comment? J'ai juste envie même de finir le pourquoi, comme ça demain nous verrons le comment. Avec le temps qui... Seigneur, deux personnes ne marchent pas ensemble sans s'être convenues au préalable. Même si je vous demande votre permission, ça peut être de manière hypocrite. Parce que après, si vous dites non, bon, moi je ne serai pas frustré, hein, ça ne me dérange pas. Généralement, on sait plus ou moins la réponse quand on demande. Je crois qu'il est mieux, compte tenu du temps que l'on s'arrête là. Après, dit on coule encore un peu. Maman, si elle dit avancez, prophète. L'autre a dit allons-y. Avance, papa. Ok, d'accord. Prophète, je fais comment? Prophète, avancez encore un peu. D'accord. Merci. Je vais essayer d'aller beaucoup plus vite. Donc, la vision canalise. La vision canalise. Le point suivant que j'aimerais dire, il est important de découvrir la vision de Dieu pour notre vie. Le point suivant, pourquoi? Parce que la vision élève le niveau attendu de réalisation de la vision. Comment? Le fait pour toi de connaître la vision de Dieu et d'avoir une représentation mentale de ce que Dieu veut faire avec toi élève le niveau, élève le standing dans lequel Dieu va faire avec toi et le standing avec lequel Dieu va manifester et accomplir cette vision par toi. C'est pourquoi vous allez voir en Éphésiens chapitre 3, verset 1, je paraphrase. Or à celui qui agit, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Le mot pour penser, je pense, c'est le mot grec noéo, qui veut dire se représenter. Donc, en fait, à chaque fois que tu as la capacité de te représenter quelque chose de manière claire, c'est de la responsabilité de Dieu de venir sauter. En fait, à chaque fois que tu te représentes quelque chose, tu es en train de mettre une limite à Dieu et tu demandes à Dieu de venir sauter. Je ne sais pas si quelqu'un me suit.
Dieu a la responsabilité de faire au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Par la puissance qui agit infiniment et au-delà. La puissance qui agit en nous infiniment au-delà. Lorsque vous avez cette image mentale, lorsque vous êtes capable de vous voir en train de ressusciter des morts, lorsque vous êtes capable de vous voir en train de faire monter des entreprises de terre, lorsque vous êtes capable de vous voir en train d'organiser des croisades avec les stades pleins, Dieu a la responsabilité de faire que le stade soit plein et que le dehors aussi soit plein. Parce que ce que tu peux voir, tu peux l'avoir. Et même au-delà. Parce que Dieu, en travaillant avec la loi de l'imagination, a le droit et le devoir d'aller au-delà de tout ce que l'homme peut imaginer ou se représenter. En fait, quand Dieu te donne une image mentale, c'est parce qu'il veut que tu l'incites lui à faire plus. Quand Dieu te montre une image de ce qu'il va faire avec toi, rassure-toi, quand tu vas garder cette image, dans ton esprit et que tu vas la visualiser davantage, Dieu aura la responsabilité de faire au-delà de cette image. La vision de Dieu, découvrir la vision de Dieu pour toi, permettra d'élever le niveau de réalisation et d'accomplissement de cette vision. C'est très, très important. C'est très, très important. C'est très, très important. Je ne vais pas m'attarder. Le point suivant, pourquoi découvrir la vision de Dieu pour notre vie? Vous savez, il y a beaucoup de difficultés dans la vie et dans la marche. L'une des raisons pour lesquelles nous devons découvrir la vision de Dieu pour notre vie, c'est que la vision de Dieu pour nous inspire un engagement envers le lendemain, envers le futur. La vision inspire un engagement envers demain. Lorsqu'on a lu le texte, en ce qui concerne Psaume 84, du verset 6 au verset 8, vous voyez, on dit « Ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Ils ont déjà une vision dans leur cœur et dans leur esprit. Ils ont une image mentale. Ils voient dans leur esprit. Donc, ils ont déjà des images dans leur esprit. Des chemins tout tracés. Ici, c'est le prophète, le sacrificateur et le roi David qui parle. Et c'est même lui qui va dire « Mes destinées sont entre les mains de l'Éternel ». Qui va encore venir illustrer ça en disant que ceux qui se confient en l'Éternel voient dans leur cœur des chemins tout tracés. Et le verset 7 dit « Lorsqu'il marche dans la vallée de Baca, il la transforme en un oasis. » En fait, quelqu'un qui a la vision, quand il arrive dans la vallée de Baca, quand on parle de vallée de Baca, le mot Baca est rattaché à un mot qui lui est rattaché aux larmes. En fait, quand tu passes dans la vallée des pleurs, quand tu passes dans la vallée de larmes, quand tu passes dans la vallée de la sécheresse, tu as la capacité de transformer ce lieu, cette période qui ressemble à de la malédiction, en un lieu et une période de bénédiction. En une période de bénédiction, malgré la difficulté, tu sens comme une énergie parce que la vision a la capacité de donner de l'énergie et d'encourager quelqu'un à continuer et aller plus loin. Voilà pourquoi quand vous allez lire, quand vous lisez au verset suivant, le verset 8, on dit « Leur force augmente pendant la marche ». Or, prophète, c'est quand même fou. Comment la force de quelqu'un va augmenter pendant la marche? Sa force est censée régresser. Yeah. Mais pendant qu'il marche, on dit il marche, il dépense de l'énergie, mais sa force s'accroît. À cause de la vision en lui, la vision est un générateur d'énergie et de force terrible. Comment? Là où le découragement peut sévir, si tu es capable d'entrer en toi-même afin de visualiser la vision de Dieu et de vivre cette vision dans ton esprit, tu commenceras à ressentir ton âme en train de vibrer comme si pendant que tu es en train de parler, pendant que tu es en train de voir ça, tu es déjà dedans. En fait, ce n'est pas que tu es comme seulement dedans, non, tu es vraiment dedans. Jésus va établir un principe fou. Il dit quiconque regarde une femme pour la convoiter dans son cœur a déjà commis l'adultère avec elle. En d'autres termes, quand tu es capable de te présenter en train de faire quelque chose dans ta pensée
En fait, tu l'as déjà fait. Ouais. Ainsi, quand tu es capable de te voir dans le standing dans lequel Dieu te voit, en période de difficulté, j'aimerais dire à quelqu'un, une joie terrible, une énergie terrible. Même quand tout autour de toi semble te pousser vers les larmes, même quand tout autour de toi semble te pousser vers le désespoir, va, rentre en toi-même, fais une introspection. Ah, ça c'est même pour demain. Fais une introspection, va voir à l'intérieur de toi la vision de Dieu pour toi, la vision du futur de Dieu pour toi, afin de puiser de l'énergie. Cela te conduira à un engagement, à travailler de manière difficile, à travailler de manière dure et diligente pour t'assurer, pour permettre à ton corps physique d'entrer dans ce dans quoi ton esprit est déjà. Rota la guise et plaide élégante. Et l'igara de blo de l'Edia souvent. Et c'est très important. Ainsi, lorsque tu as une vision claire, ça t'amène un engagement. En fait, tu n'as pas peur de payer le prix. Yes. Lorsque tu payes le prix, et là, tu es capable de rester là pendant que les autres sont en train de jouer, les autres sont en train de parler, tout à cause de la vision de Dieu pour ta vie. Tu es capable de rester 24 heures, de minuit à minuit, dans la présence de Dieu en train de prakatolo zibrata ligivagin protaladegait. Parce que tu sais où tu es en train de partir avec Dieu. D'aucuns diront, il est fou. Il passe tout son temps qu'à prier, 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 prier. Il est là enfermé, il prie. Il ne parle même pas vraiment aux gens. Il est là, il prie. Il est là, il lit la Bible. Certainement, il est en train de devenir fou déjà. Donc bientôt, vous allez voir le petit en train de marcher là dehors. Même quand tout semble décourageant. Regarde, être capable de voir la vision de Dieu pour toi te donnerait un courage terrible afin de payer le prix pour arriver là. Ah, je ne vais pas m'éterniser là, je ne vais pas abuser de votre confiance. J'aimerais donner ce point et je vais m'arrêter par là. Ce dernier point, c'est que la vision aide à clarifier la direction dans laquelle on va. La vision aide à clarifier la direction dans laquelle on va. Rassurez-vous, la vision n'est pas la direction. La vision, c'est où on va. La direction, c'est le chemin qu'on emprunte pour aller où on va. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. La vision, c'est le terminus. La direction, c'est le chemin emprunté pour arriver à ce terminus. La direction, c'est l'ensemble des étapes nécessaires pour réaliser la vision. Je répète, la direction, c'est l'ensemble des étapes nécessaires qui permettent de réaliser la vision. Avoir une vision ne suffit pas, il faut également avoir la direction qui permet d'atteindre la vision. C'est l'ensemble des marches à prendre pour fournir, c'est l'ensemble des marches à prendre, pour l'accomplissement de la vision. La vision aide à clarifier la direction dans laquelle on va. C'est très important. Ainsi, la vision fournit un repère clair pour la prise des décisions. En fait, la vision t'aidera et te servira de repère clair en ce qui concerne la direction que tu voudras prendre pour arriver à cette vision-là. C'est très important de comprendre ces choses. Ainsi, même quand Dieu t'aura révélé la vision et son plan pour toi, ne te limite pas à chercher la direction. Mais la vision, c'est déjà un bon pas. La découvrir te permettra d'avoir un repère clair en ce qui concerne les choix et les décisions, en ce qui concerne la direction à prendre. Et prophète, j'aimerais m'arrêter par là et que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Oh. My God. My God. Merci beaucoup, my prophète. La vision n'est simplement que le terminus. Et la vision n'est pas le chemin. Cette soirée a encore été vraiment très
My God. J'espère que vous avez été bénis par ce message, emportant vos éternités encore davantage. Le live de ce message sera donné demain à partir de 18h du Sénégal, qui correspond à 19h du Gabon. Et par la grâce de Dieu, vous pourrez